Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vous retrouve dans Le Café. Le Café, c'est un petit peu le pas de côté, la parenthèse de Trop Bonne, Trop Cool. Ce sera des épisodes où je serai en solo, où je viendrai vous raconter un peu ma vie, mon œuvre, j'allais dire, mais non. Je me la joue un peu Bridget Jones en mode journal intime. Mais voilà, c'est un format qui me taraudait, j'avais envie de tester. Je pense que pour ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que c'est un format que j'avais envie de tester. Et donc, me voilà. Vous avez eu l'introduction de Trop Bonne, Trop Cool le Café, justement, où je réexplique un petit peu le concept. Mais ici, on va parler de gentillesse, d'actes de gentillesse, de petits bonbons de la vie. Vraiment des choses qui me sont arrivées, qui m'ont fait sourire, des choses qu'on m'a racontées. Enfin voilà, des statistiques sur la gentillesse. Vraiment toutes sortes de sujets autour de la gentillesse, qui est un sujet qui me passionne, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, c'est pas un exercice facile pour moi de prendre le micro et d'enregistrer comme ça toute seule, mais une copine journaliste avec qui j'ai travaillé m'a donné un bon conseil. Elle m'a dit, pour tes épisodes en solo, parle comme si tu parlais à ta meilleure amie, à ta grand-mère. Et donc aujourd'hui, je vais raconter cette histoire comme si je le racontais à mes copines. Je vais me mettre dans la peau je suis sur un canapé avec un verre de vin et je raconte cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Rien de rocambolesque, mais je me suis dit c'est un joli truc à raconter sur Trop Bonne, Trop Cool le Café. C'est un peu aussi ça, c'est pas que pour ça que je fais cet épisode en solo, hein, mais je me suis dit, ça a toute sa place et j'ai envie de le raconter. Et je me voyais pas trop comment le caser dans les épisodes avec les invités, parce que c'est des épisodes qui sont centrés sur les invités, hein, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je veux jamais prendre trop de place non plus. Ma peur de déranger, vous commencez à me connaître. Et je me suis dit aussi, c'est une invitée qui l'avait fait très justement remarquer, qu'on ne me connaissait pas forcément personnellement et voilà, que ça méritait d'un peu plus de profondeur. Donc, j'arrête de tergiverser et je passe à mon histoire. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai créé un collectif de freelance il y a maintenant plus d'1 an et on se réunit tous les mois et tous les trimestres, on se fait un apéro. Donc, on fait une journée de coworking et on termine par un apéro dans un bar et tout ça. Et donc là, une des freelances du collectif avait sélectionné un bar en bas des pentes de Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent un peu Lyon. Et donc, on se dirige entre le lieu du coworking et le bar. Il y a une dizaine de minutes à pied. Donc, avec un petit groupe de freelance, on devait être, je sais plus, 6 ou 7. On se dirige vers le lieu de notre soirée. Et en fait, on tombe sur un point de vue de Lyon qui est magnifique. Vraiment, en plus, avec le coucher de soleil et tout ça. Enfin, on se dit, oh là là, il faut qu'on aille voir. Donc, on fait on marche un peu plus loin et on va sur ce bord où on a vu sur Fourvière et tout ça. Enfin bref, une vue magnifique sur Lyon. Et donc là, on se dit, on va faire une photo. Ça peut être grave cool de faire une photo et tout ça. Et donc, moi, je me mets... c'est une rue en sens unique. La rue est pas très, très large, mais ça va. Et donc, je me mets en position selfie pour ce petit groupe de filles. Là, on se colle un peu en mode sardine et on se fait une photo. Et donc, je mets mon bras et en fait, il y a un bus qui arrive à ce moment-là. Et donc, le bus ralentit. Et donc là, moi, tout de suite, je me dis, mince, peut-être que je le gêne, je me décale et tout ça, vu que la route est pas large. Peut-être qu'il a peur de me taper avec son rétro. Ou voilà, je comprends, hein, ça se passe très vite, hein, mais je me dis, voilà, je me recule et on prendra la photo quand le bus sera passé. Et en fait, le chauffeur de bus ouvre sa fenêtre et nous dit mais est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Là, moi, je me dis, mais trop bizarre, il y avait pas énormément de monde dans son bus, mais bon, quand même, enfin, c'est un chauffeur de bus et tout. Et donc, moi, je rigole, on se regarde un peu tous, on rigole, et donc je donne mon téléphone en disant, bah ouais, grave, trop bonne idée. Enfin, je trouvais la situation vraiment trop drôle. Et le chauffeur de bus ferme sa fenêtre parce que c'est des fenêtres coulissantes. Bref, il y a une fenêtre qui va vers la gauche, une fenêtre qui va vers la droite. Et donc, il nous avait parlé par la fenêtre de gauche. Et donc, il ferme cette fenêtre. Et là, dans ma tête, je me dis, merde, ça se trouve, il va partir avec mon téléphone et je serais vraiment comme un gland, j'allais dire. L'image n'est pas très jolie, mais vous voyez l'idée. Je me suis dit, merde. Enfin, en fait, tout de suite, pensée automatique en mode, peut-être que la personne va voler mon téléphone. Et l'autre fenêtre s'ouvre et en fait, c'est juste qu'il voulait prendre la photo par cette fenêtre. Et donc là, intérieurement, je me suis dit, putain, chiant. Connerie d'humain de penser tout de suite à mal que la personne va voler mon téléphone. Bref, ça m'a saoulé un peu d'avoir cette pensée automatique.
Et donc le chauffeur adorable prend des photos, en plus il en prend genre 4-5, vraiment joli avec le joli panorama et tout. Et du coup, en plus je lui ai dit, je vais dans le mauvais sens de l'histoire, je lui ai dit partez pas avec mon téléphone, hein, vraiment le rire gêné. Et donc ça l'a fait marrer, mais ça m'a saoulé un peu, comme je disais au début, d'avoir cette pensée automatique. Bref, l'humain est fait comme ça. Moi d'habitude je ne me méfie pas vraiment des gens. Mais là, je sais pas, mon cerveau, toute balle, a dit mais si la personne part avec ton téléphone, là, c'est quand même pas GG. Mais voilà, il s'avère que ce chauffeur de bus, c'était juste une petite crème. Il a juste voulu nous rendre service, faire je sais pas, un gentil geste, quoi. Il y avait pas d'arrière-pensée derrière, il y avait rien. C'était juste, il nous a pris en photo, il nous a demandé si les photos nous allaient. Les photos sont magnifiques, je vous les mettrai sur l'Instagram de Trop Bonne Trop Cool, parce que c'est une photo qui est trop rigolote à regarder, parce que quand on étudie bien la photo, en haut à droite je crois, oui, en haut à droite, je fais de droite dans bref, en haut à droite de la photo, il y a un petit carré noir, et en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est un rétro. Et donc, j'aime trop la genèse en se disant qu'il y a un chauffeur de bus, donc pour les Parisiens, c'est comme si un chauffeur de la RATP s'était arrêté. Nous, c'est un chauffeur de bus TCL qui s'est arrêté, qui nous a demandé si on voulait de l'aide, qui nous a pris en photo, qui a pris du temps, qui nous a même demandé si les photos nous convenaient. Et c'était assez lunaire comme situation. Et je me suis dit, punaise, mais ça, c'est un vrai acte de gentillesse. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé Trop Bonne Trop Cool, parce que je me suis dit, mais c'est ça être gentil. Juste, la personne a ensoleillé notre journée, a juste fait, ça lui a pris 2 secondes de son temps. Trop adorable, trop gentil. Donc, si ce chauffeur de bus passe par là, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup. Enfin, c'est une histoire que j'ai racontée à tout le monde après dans le bar et tout, toute la soirée. Vraiment, je trouve cette histoire fascinante. Voilà, ça révèle bien qu'il y a encore des gens gentils et juste des gens pas forcément intéressés. Il attendait rien en retour. Et franchement, ça m'a mis du baume au cœur. Donc, je me suis dit, ça, c'est un truc à raconter dans Trop Bonne, Trop Cool. Trop Bonne, Trop Cool. J'ai un accent trop bizarre quand je l'ai dit. C'est un truc à raconter dans Trop Bonne, Trop Cool, le café, parce que voilà, c'est trop cool, c'est des petits gestes comme ça qui mettent du baume au cœur, c'est ce petit bonbon dans la vie, moi, que j'aime bien aller chercher chez les autres et que j'essaye aussi de procurer chez les autres. Moi, je me méfie pas vraiment des gens. Il y a souvent des gens qui viennent m'accoster dans la rue pour me demander leur chemin. Je crois que j'ai une tête très sympa. À Paris, on m'arrête souvent dans le métro pour me demander à quelle station de métro il faut descendre. Les étrangers me parlent souvent, par exemple en anglais, je sais pas, sur est-ce que vous savez où se trouve ce... Et je sais pas, je dois avoir une tête gentille. Et ma sœur aussi, on se ressemble beaucoup physiquement. Et quand on est toutes les deux avec ma sœur, vous pouvez être sûr qu'on se fait arrêter à tous les coins de rue pour demander de l'aide et tout. Donc voilà, j'aime vraiment donner des coups de main et tout ça, mais c'est pas toujours facile. Et malheureusement, à force de se faire accoster, parfois on se fait emmerder et tout ça, notamment quand on est une femme. Et donc c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à me refermer comme une huître, mais j'essaye quand même de moins en moins le faire parce que voilà, j'aime bien laisser cette part de spontanéité là. Et tout de suite, si j'avais dit non à ce chauffeur de bus en mode il m'a voulu mon téléphone, non, vous voyez l'image de la personne hyper fermée, hyper obtus, il se serait pas passé cette jolie histoire là. Et donc voilà, je me dis c'est cool aussi de garder, je crois, cette naïveté là, de dire non, les gens ils veulent juste te rendre un coup de main. Et voilà, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de me faire voler mon téléphone dans la rue. Tant pis, je prends pas ça pour acquis et je me dis pas je mets tous les mêmes gens dans le même panier. C'est un acte parmi tant de gentillesse que c'est pas grave, c'est anecdotique. Donc voilà, c'est difficile de conclure quand on est toute seule. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je prends beaucoup de plaisir sur ces formats en solo. C'est vraiment un autre exercice, mais que j'ai envie de pousser. J'ai plein d'idées de contenu. Je me suis notamment notée dans mon téléphone des épisodes sur des personnages de séries vraiment gentils, sur des séries good vibes, des films, des livres. Voilà, tous ces formats-là, je me dis que ça peut être cool d'aller expérimenter la gentillesse aussi derrière d'autres aspects qu'un gentil qui vient témoigner. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si ce format vous plaît. Si vous avez, je sais pas, des histoires à raconter, je suis vraiment preneuse. Même, je me suis dit, vous pouvez m'envoyer un message vocal que je mettrai ici. Enfin bref, j'ai plein d'idées sur ce nouveau format en solo. Donc voilà, je suis contente en tout cas de tester ça avec vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça soutient vraiment ce podcast fait maison. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un... Non, pas du tout, c'est l'habitude. Je vous donne rendez-vous dans 1 semaine pour un épisode avec un super gentil ou une super gentille. Toujours content de retrouver ce format invité. Et dans 2 semaines, pour Trop Bonne Trop Cool, le café. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des bisous.